Shark Boy n'a pas toujours été un garçon moitié humain, moitié requin. Il était aussi chercheur en biologie marine, ou au moins apprenti chercheur. Son père, qui étudiait les grands requins blancs, l'avait baptisé Shark Boy, comme un totem affectueux pour dire mon petit requin, tellement il aimait soigner ses rois des océans. Shark Boy leur préparait des sushis et il appelait chacun d'entre eux par un petit nom. Voie lactée, mange tout, blanc en neige et Léviathan. Mais un jour, un incroyable ouragan a mystérieusement éclaté. Le laboratoire fut entièrement balayé. Grâce au radeau de survie, Shark Boy et son père réussirent à s'en sortir. Mais ils furent séparés par les débris qui encombraient la surface et ils dérivèrent tous deux selon des courants contraires. Shark Boy était complètement seul. Enfin, pas tout à fait. Car un des requins le reconnut. Hé, Shark Boy. Celui-là, vous n'y goûtez pas, les mecs. C'est un copain. Ils emmenèrent Shark Boy dans leur repère pour qu'il soit à l'abri et au sec. Les requins devinrent sa nouvelle famille. Une famille de centaines de requins. Les requins l'élevèrent comme l'un des leurs et lui enseignèrent le mode de vie des squales. Tu dois rester en mouvement pour survivre. Va toujours de l'avant, ne te retourne jamais. Vivre selon son instinct et rien d'autre que son instinct. En grandissant, il finit par lui pousser des branchies et des griffes crochues. Ses dents s'aiguisèrent en pointes acérées. Il attrapa aussi des ailerons de toutes sortes. Tout cela s'est passé il y a des années. La première fois que j'ai rencontré Shark Boy, c'était cet été. J'étais en train de pêcher au bord d'un ponton. Il avait l'air d'être perdu. Tu dois trouver du travail. Non, j'ai un travail. Mais... Alors je l'ai emmené discrètement à la maison. Supporter la création littéraire. D'accord, alors peut-être que tu devrais t'en aller. Mes parents étaient trop occupés pour remarquer quoi que ce soit. Je lui ai donné à manger et je l'ai mis dans l'eau. Il avait traversé tout l'univers à la recherche de son père. Il venait de visiter une planète tellement hallucinante qu'elle en était époustouflante. Il me dit que je pourrais aller sur Époustouflant d'un de ces jours. Mais une nuit, une lumière étincelante a envahi ma chambre et une fille extraordinaire est apparue. Ses cheveux étaient faits de flammes fuchsia et sa peau de lave en fusion. Je l'ai appelée Lava Girl. Elle m'a souri, comme si c'était justement son prénom. Elle me dit qu'elle devait ramener Shark Boy avec elle sur Époustouflande parce que des événements terribles venaient d'éclater. Elle a demandé si je pouvais les accompagner. Je lui ai répondu « J'ai école, moi, demain ». Elle m'a regardé d'un air déçu, puis elle a étoile filée. Et Shark Boy avec elle. Je n'ai pas revu Shark Boy et Lava Girl depuis ce soir-là. Voilà ce que j'ai fait pendant l'été. Cachette de Mister Électrique. Tout le monde? Ils ne lèvent pas la main. C'est juste qu'ils sont pas à l'endroit. Qui a mis fin à mon grand 8 infini? Restez assis! Courez vous cacher! Retournez à vos places! C'est qui Mister Électrique? Il était censé fournir la lumière du jour à cette planète. Mais en fait, il ne nous apporte que les ténèbres. On s'amuse, on rigole!
chez moi. Tout s'éteint à petit feu. Il nous emmène au sous-sol. Que la fête commence. Amusez-vous! Ne vous arrêtez pas! On s'amuse, on rigole! Toute la sainte journée! Ouais. C'est bien, Shark Boy et une lavagueur. Pourquoi avez-vous mis fin à mon grand 8 infini? Et que faites-vous sur mes terres? On n'a pas besoin de votre permission. Enflammé? Nous n'avons pas été présentés. Je suis Mister Électrique. Pourquoi voulez-vous anéantir notre planète? Vous n'étiez pas censé la diriger? Il n'était pas censé la diriger. Et c'est bien ce que je fais. Tout droit à sa perte. Tels sont mes ordres. Les ordres, c'est quoi? Non à l'école, à la discipline et aux lois. Et le plus important, non aux rêves. C'est parce qu'ils sont une menace. Ils vous mèneront à la destruction. Ah oui? C'est pour ça qu'on doit vous en empêcher. Vous? Et avec quelle armée? En garde! En garde! J'en brûlais d'envie. Même pas mal. Doté d'un sonar et la rapidité d'un squale. T'es surpuissant. Mais est-ce que ça suffira pour battre Mister Électrique? On a encore une arme secrète, vous vous rappelez pas? Si vous voulez que je m'énerve, continuez donc comme ça. Je sais qu'on n'arrivera pas à vous battre. Mais lui, oui. Dégomme-le, Max. Allez, montre-lui comment tu t'appelles. Et je suis supposée lui faire quoi? Je t'avais dit que ça allait arriver. Je croyais qu'il allait se rappeler. Me rappeler quoi? Ton rêve! Essaye de te rappeler ton rêve! J'oublie toujours la moitié de mes rêves. C'est pour ça que je les note tous dans mon journal. Tu te rappelles de quelle moitié de ton rêve? Cette moitié-là, je m'en rappelle bien. Vous allez nous emmener où? Vous avez besoin d'un peu de repos. Allez donc au cimetière des songes. Allez, en avant, qu'est-ce que tu fais? Ne recule pas, abruti! Allez, tu vas y arriver. Allez.
Sangori est un tocard. Et toi, tu es un ringard. Tu peux ranger ton déguisement, la fête est finie. Dommage que ta neuneu de frangine soit pas là pour m'embrasser. J'ai pas envie de te faire mal. T'es vraiment qu'un petit con. Qu'on même pas le mur. Baisse ta garde, Carmen. Tu pourrais le regretter. Oh, Bobo. Ok. Ouais. Tu viens m'aider, Gertie, s'il te plaît? Non, Gary, je suis pas là. Quand on se bat contre une fille, on s'en prend toujours une. Viens, petit frère, je suis dans ton camp. Merci. Oui, mais juste pour cette fois. Les Cortez. Alors, tu viens m'aider ou quoi? Ça y est, on l'a trouvé. T'es sûr que c'est ça? Il est 10 fois plus gros que l'autre et il est en haut de la pyramide. D'accord, bien vu. Massacrez-les. Pousse-toi de là, morveux! Viens là, toi! Rends-moi ça!
va, monsieur? Ouais, ça va. Julie, lâche-le! Oh non, ils ont pris le transmuteur ionique! Ils ont volé le transmuteur! Cette fois, Donagon, je crois qu'on va se le faire à l'ancienne. Vas-y, chope-le par derrière! Oui, par derrière! Oh là 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 là! Un coup de boule! Oh. Essaye la prise de sommeil! Serre-toi de son poids pour le reverser! Fais-lui ce que je t'ai fait hier soir! La suplex! Mais même moi, je me bats mieux que lui! Trop dur! Le coup du triple salto arrière! Gertie? Je comprends pas. Pourquoi tu as fait ça? Oh non, me la joue pas comme ça. Cherche plutôt ce que tu vas dire à maman quand elle va savoir que tu as encore voulu prendre le monde en otage. Non, Gertie, je t'en prie, pitié, pitié. Non, je t'en supplie, ne dis rien à ta mère. C'est vous? Bonjour, monsieur le président! Sur ordre du président, je vous mets provisoirement au placard. Vous êtes viré. Je crois que j'ai raté cette mission. Je referai surface. J'espère que cette fois tu sauras choisir ton camp. Ouais, peut-être, Carmen. À savoir. T'inquiète, s'il s'écarte de trop, je le remets dans le droit chemin. Je te fais confiance, Gertie. Vous avez voulu nous sauver? Pourquoi? Parce que vous êtes ma famille. Vous savez, nous avons toujours pensé avec Louise qu'on ne trouverait jamais d'homme assez bien pour notre fille, mais... Vous approchez de la perfection. Oh, j'en rêve depuis tellement longtemps. Oh, c'est violent ça. Julie! Je veux descendre! Détruis le cerveau! Détruis-le!
t'en prie. Je sais. Mais moi, je lui ai piqué sa chaîne. Elle a rien vu du tout. Il avait l'air un peu demeuré, le tien savait même pas parler. Série limitée Spy Kid. Premier exemplaire sur 500. Floop va nous envahir avec ces robots, il y en aura partout. Avec le 3e cerveau, ils seront super bons. Si Starbé construit une armée. Faut délivrer les parents, je vois que ça. Eux, ils sauront empêcher le massacre. Moi, je dis qu'on n'y arrivera pas sans aide. Se trouve une force d'un pouvoir phénoménal. Vous n'aurez mathématiquement pas le temps de la désarmer. Attention, c'est dans 10 secondes. 7, 5, 3, 1. Johnny? Vous avez hésité. Mais il y avait de quoi? C'est mon fils. Vous êtes sûr? Non, c'est moi qui l'ai conçu. Je l'ai fabriqué. Il s'appelle X59 495 et ainsi de suite. C'est ça, Floop, votre grande idée? Des enfants robots qui ressemblent à mes gosses? La fille du président? Sa réplique exacte, à quelques détails près. Parfois, pour voir grand, il ne faut pas hésiter à voir petit. Grâce à mon procédé d'imagerie physio-électrique, je peux les faire ressembler à n'importe qui. La ruse et l'intelligence des grands noms de l'espionnage, le tout emballé dans une coque. Toute minuscule, des enfants espions. J'ai nommé les Spy Kids. Dites-moi, les Spy Kids, avec tout le savoir que vous avez en magasin, est-ce que vous pouvez m'énumérer les signes physiologiques qui trahissent inévitablement le menteur? Ils ne sont pas finis. Il leur manque une chose capitale. Quoi donc? La matière grise. Sans cervelle, ces tas de boulons ne passeront jamais pour des gosses, gros crétins! Nous avons un planning à respecter, une opportunité à saisir, il faut faire vite! On va repasser dans 2 jours chercher notre armée. Si elle n'est pas prête, on te prend tout ce que tu as. On arrête les crédits et on écrase ton empire de carton-pâte. Vu. Le temps presse, Floop. Escortez Monsieur Lisp jusqu'à son hélicoptère. Les enfants. Aouh! Aouh! Vous avez été brillant, monseigneur. Je sais, merci. Maintenant, il ne me reste plus qu'à leur implanter un cerveau. Alors, il y a ça, ah oui. On peut savoir où tu vas? Oui, en mission. Plusieurs agents du contre-espionnage manquent à l'appel. Sans compter Donagan. Pas de rançon, pas de revendication, ils se sont volatilisés. Après 9 ans? Toi, tu as accepté une mission? Pourquoi? Tu veux savoir? Devlin. Devlin t'a appelé en personne? Il m'a appelé. Et il m'a mis sur le coup. Bon, eh bien, je viens avec toi. Ingrid, je sais que tu rêves de partir en mission, mais nous avons des enfants aujourd'hui. On ne peut pas partir tous les deux. Je rêve de revivre l'aventure. J'ai envie de sauver le monde. Encore? Chérie, c'est vieux tout ça. Je te promets que s'il n'y avait pas Donagan et les autres agents secrets, jamais je ne serais parti. J'aurais pu tout refuser, oui. Ça, c'est clair. Tu as l'intention de me refuser? Mon bel espion. Ingrid. On n'est pas tout seul. Elle a encore du talent. Comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Et moi, tu m'oublies là. Tu te souviens qu'on pouvait flairer le danger à des kilomètres à la ronde? On est un peu juste de ce côté-là aujourd'hui. Oui. Allons-y. Oh, chérie! Malin. D'accord.
d'accord, ça va, c'est bon, c'est bon. Tu as raison. Voilà, c'est pas que... Malin, très malin. Salle virtuelle. Allons voir. Où est-ce qu'on est? Alors là, chapeau. Je lui mets 20 sur 20 en imagination. Vous avez mis exactement 15 minutes pour vous évader. Avec votre réputation, je m'attendais à un résultat un petit peu moins décevant. Mais pour l'heure, festoyons! Alors comme ça, c'est vous, Floop. Vous regardez mon émission? Non, mon fils, oui. C'est vrai. Magnifique! Carmen et Junie. Et votre fille, elle ne la regarde pas? Carmen, c'est bien ça. Et Junie. Ils seront bientôt parmi nous. Que faites-vous? Attention, je peux claquer des doigts. Et mes doigts peuvent vous claquer. Où sont les agents de l'OSS que vous avez enlevés? Remontons 12 ans en arrière. Ces agents ont fait partie d'une équipe de recherche travaillant pour l'OSS. Ils sont parvenus à créer une intelligence artificielle, une sorte de petit consommé de la matière grise de l'espion, si vous préférez. Pourtant, cette invention a été détruite. Si l'OSS a détruit son invention, il doit y avoir une raison. Nous avons tous nos raisons, mon petit chat. Moi, je connais quelqu'un qui était dans l'équipe de recherche. Et qui pourrait très bien reconstituer cette invention. N'est-ce pas, Monsieur Cortez? Félix? Il va se vendre comme des petits pains, celui-là. Il arrive pile poil pour la période des fêtes. Vous rêvez tout éveillé. Jamais je ne travaillerai pour vous. C'est gentil d'être passé nous voir.